directeur de Sigma, honorables invités, bonsoir. Mon collègue de la communication vient de brosser de façon assez détaillée l'état de la question. Je voudrais, pour ma part, faire un retour en arrière pour, dans un premier temps, expliquer ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui a été fait par le gouvernement. En effet, l'année scolaire 2018-2019 a été fortement perturbée par de nombreuses grèves menées par les 8 syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016. Sur les 10 points de revendication, 7 sont exécutés jour d'aujourd'hui, 2 sont en cours de réalisation et 1 retiré par les syndicats. Donc, ça veut dire que des efforts importants ont été déjà faits, contrairement à ce qu'on veut faire croire à l'opinion. La majorité des points de revendication, n'est-ce pas, sont satisfaits. 7 points sur 9, 2 sont en cours d'exécution. Les enseignants ont bénéficié d'un statut autonome consacré par la loi numéro 2018-007 du 5 janvier 2018. Ainsi, la valorisation de leur indice, l'octroi de primes d'équipement et la majoration de l'indemnité de résidence coûtent à l'État un peu plus de 24 milliards de francs CFA supplémentaires sur la période de 2018 à 2021. Le collègue de la communication a parlé vraiment de la situation de cette année. Je ne vais pas revenir dessus. Il reste évident que face à la situation, pour éviter le même scénario de l'année dernière, attendre juste pratiquement à la fin de l'année, essayer, n'est-ce pas, de prendre des stratégies, d'adopter des stratégies pour permettre, comme on le dit très souvent, de sauver l'année. Donc, pour éviter cela, le Premier ministre a envisagé, n'est-ce pas, des alternatives. Un plan B, par exemple, c'est le recrutement de 15 000 contractuels. Au cas où, il faut bien le dire, au cas où, n'est-ce pas, les négociations avec les 8 syndicats n'arrivaient pas à aboutir. Si ça aboutit, il n'y aura pas de plan B, bien sûr. Donc, le recrutement de ces 15 000 contractuels, ce n'est pas pour remplacer définitivement les enseignants grévistes, comme on l'a si bien interprété, peut-être, n'est-ce pas, chacun selon sa perception et selon son objectif. Il ne s'agit pas de radier qui que ce soit. Aucun enseignant ne sera radié. Mais au moment où ils sont en grève, la Constitution donne le droit aux syndicats de gréver. Mais par ailleurs, il est stipulé dans la Constitution le droit à l'éducation de tous les enfants du pays. Donc, vous avez le droit de gréver, mais l'État a la responsabilité, n'est-ce pas, de faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école. D'où, n'est-ce pas, la nécessité de prévoir un plan B. Gouverner, c'est aussi planifier. Donc, il s'agit du recrutement de 15 000 contractuels. La loi nous le permet. Ce recrutement sera fait par le centre des volontaires. Et il faut dire déjà que, en réalité, ce n'est pas une nouvelle initiative parce que pour satisfaire les besoins en enseignants, n'est-ce pas, du fondamental, du secondaire, de l'enseignement technique et professionnel, les besoins exprimés par année, pour les seuls fondamentales 1 et fondamentales 2, il y a pratiquement un besoin de près de 23 000 enseignants à recruter.
Mais l'État ne pouvant pas satisfaire ce besoin a décidé de planifier sur un certain nombre d'années le recrutement de 15 000 et quelques étudiants, de 15 000 et quelques enseignants. Donc, cela veut dire que déjà, une programmation de recrutement avait été prévue. Donc, comme ce problème vient de pointer à l'horizon, il a été décidé de mettre en chantier rapidement, n'est-ce pas, ce recrutement-là. Initialement prévu pour un effectif d'environ 4 500, donc il a été décidé d'aller à recrutement de 15 000. Donc, une façon de vous dire aussi que même les besoins réellement exprimés par, n'est-ce pas, les différentes académies, les différentes régions, les collectivités territoriales ne seront pas satisfaites. Donc, il ne s'agit pas de radier qui que ce soit, il s'agit simplement, n'est-ce pas, de faire en sorte que, pendant que d'autres sont en train de gréver, que les classes puissent être ouvertes, que les cours puissent continuer. Et par rapport à ce recrutement, des questions sont posées. Comment on peut recruter de jeunes diplômés et les mettre directement en classe pour remplacer, n'est-ce pas, des enseignants qui sont là depuis des années? Je veux rappeler que sur le plan pédagogique, déjà à partir de la formation, tous les élèves des IFM ont ce qu'on appelle des stages pédagogiques, n'est-ce pas, dans les écoles. Donc, ils sortent pendant des mois et ils s'entraînent pour être mieux outillés dans le savoir-faire en termes de transmission de savoir. Donc, ils sont déjà suffisamment outillés. Mais au-delà de cela, des dispositions vont être prises par les différentes académies pour les outiller encore plus à travers des sessions de formation. Donc, le processus de recrutement lui-même de volontaires fait partie, comme je le dis, de la politique du gouvernement. Dans le cas d'espèce, il est piloté par le Centre national pour la promotion du volontariat, appuyé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce n'est pas nous qui recrutons, ils sont recrutés par ce centre-là. Donc, nous avons des besoins d'enseignants même en dehors de la grève. Autrement dit, je l'ai dit tantôt, même si la grève prenait fin aujourd'hui, nous avons besoin de ces volontaires. Donc, à ce jour, nos besoins sont estimés à 20 625 enseignants ainsi repartis. 19 713 pour le fondamental 1 et 2, et le préscolaire, 912 pour le secondaire. Les enseignants volontaires seront recrutés pour une durée de 6 mois et iront jusqu'au bout de leur contrat. Ce recrutement intervient au niveau régional sous la responsabilité des antennes du Centre national pour la promotion du volontariat. Dans un souci de facilitation du processus, le dépôt des dossiers a lieu au niveau des services déconcentrés de l'éducation, les CAP et les académies. Donc, quelles sont les mesures d'accompagnement que nous envisageons mettre en place? Afin de réaliser ce processus dans les meilleures conditions, nous proposons les mesures suivantes. Une formation d'appoint de 5 jours pour les nouvelles recrues. Cette formation portera essentiellement sur le respect du temps réel d'apprentissage, le respect des programmes et des emplois de temps par niveau, le respect du règlement intérieur des écoles, les relations entre les directeurs des écoles et les enseignants, la tenue régulière des évaluations et le réarmement moral qui est du ressort exclusif du Centre national pour la promotion du volontariat. Il est également envisagé le suivi, encadrement assorti d'un calendrier de supervision. Le suivi se fera suivant 2 modalités. Un suivi par le niveau central en relation avec le Centre national de la promotion du volontariat et au niveau déconcentré d'une part, le suivi de proximité par les directeurs d'école d'autre part. Les suivis entrepris par les agents du niveau central et des services déconcentrés a pour objet de vérifier la présence physique des volontaires sur le terrain, d'identifier les difficultés au niveau des structures et d'apporter les correctifs nécessaires. Quant au suivi de proximité effectué par les directeurs, il porte sur le respect des normes pédagogiques, notamment les fiches de préparation, le respect des programmes officiels et les évaluations. Nous prévoyons en outre la mise à disposition des ressources pédagogiques, à savoir les guides, les programmes et les manuels scolaires. Il est envisagé également l'animation des cadres de concertation ponctuels
Au niveau des structures déconcentrées de l'éducation, il s'agit des académies et des CAP, afin d'obtenir l'adhésion de tous les acteurs et partenaires au processus. L'élaboration d'un programme condensé pour le 3e trimestre, de manière à prendre en charge le retard découlant de la situation de grève. Donc ce retard, c'est quoi? Nous sommes déjà pratiquement au démarrage du 2e trimestre. Donc le 3e trimestre, il faudra qu'on prenne déjà des dispositions pour que ce qu'on a connu l'année dernière ne se répète pas. Donc ils seront préparés, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc voilà, en quelques mots, ce que je voulais donner comme clarification et spécification concernant le recrutement de 15 000 volontaires. Je dis, c'est un plan B qui n'aura lieu que lorsque il n'y aurait pas de point d'accord. S'il y a un point d'accord, il n'y aura pas ce plan B. Le recrutement, n'est-ce pas, des enseignants année par année continue. Déjà, il y a eu un concours de recrutement, de recrutement pour la fonction publique des collectivités. On attend les résultats. Donc ce processus va continuer. Merci.